D'accord. Donc concrètement, dans la zone dont vous parlez, dans la zone dont vous parlez, monsieur, on ne parle pas de faire. Là, on est à 12 mètres dans la réglementation d'aménagement, qui n'est pas d'amalgame entre les deux zones. Qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Sur la parcelle cellulaire, on est à 15 mètres. Oui, non, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. J'ai calculé à peu près qu'il y aurait environ 3000 personnes de plus, vous avez dit tout à l'heure, dans les 10 années qui viennent. Comment envisagez-vous l'écoulement de la circulation en sachant que 3000 personnes de plus, ça fait 3000 voitures et il n'y a que 4 voies pour sortir de Villepreux? Alors, donc, voilà, vous parlez sur... Alors, sur la ZAC, effectivement, il y a une étude de circulation qui sera mise en place. C'est dans le cadre d'une ZAC, c'est obligatoire. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas 3000. Je ne pense pas qu'on arrive à 3000 dans les 10 ans. 1500 à 2000 habitants me semble plus près de la réalité. Et puis, bien évidemment, il y aura des études de circulation. Mais je veux vous rappeler quand même que si nous sommes fortement incités à augmenter la population de Villepreux, c'est aussi dans le cadre du schéma directeur, parce que nous sommes sur une ligne SNCF, que bien évidemment dans le cadre du Grenelle, les déplacements en train, les déplacements les transports en commun sont privilégiés, et bien évidemment étant sur une ligne, c'est dans cet esprit-là que nous sommes fortement incités à développer Villepreux. Voilà. À condition que la SNCF ça marche mieux. Oui, madame, à condition. Non, mais à condition que la SNCF marche mieux, mais ça, excusez-nous, mais c'est pas de notre ressort. Mais par contre... Allô? Monsieur le maire, j'habite le Trianon, donc je voulais revenir sur l'urbanisation de la zone du Trianon. Est-ce que vous avez les planches qui exposent... Non, vous l'avez pas. Non, il n'y a pas de planche. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais poser ma question, s'il vous plaît. Alors moi j'ai vu les plans que vous avez... J'ai pu voir effectivement pour les routes et les connexions que vous envisagez éventuellement. Parce que comment vous allez... Excusez-moi, je vais finir. Comment vous allez desservir cette nouvelle zone d'urbanisation derrière le Trianon? Au cours de la première réunion, vous aviez envisagé de faire un rond-point. Vous avez dit qu'il est possible de faire un rond-point sur la déviation actuelle. Enfin, déviation qui est ouverte depuis 2 mois. Bon alors, en sachant qu'un rond-point, ça va être à peu près à 200 ou 300 mètres du pont ou de la déviation, enfin de l'ancien rond-point que Chavenay a refusé. Ils se sont battus pour qu'il le supprime pour 4 millions d'euros. Ils ont fait parce que Chavenay se battait pour qu'il n'y ait pas de transit par la ville. Si vous faites un rond-point, parce que la zone commerciale qui borde la route doit être desservie. S'il n'est pas desservi, il faut qu'il transite par la zone d'habitation du Trianon. Il y aura des poids lourds, il y aura sur vos planches, et j'ai fait attention, et c'est bien visible, malheureusement vous ne les avez pas. Les commerces sont situés, ou la zone commerciale, au bord de la route. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, monsieur, ce que vous avez vu, oui. Et vous avez vu effectivement oui. une planche avec des pointillés orange qui présentent des réseaux de voirie possibles. De connexion. Voilà, de connexion. Que veut dire cette planche? Alors, d'abord pour répondre à votre question sur est-ce qu'on a des projets arrêtés à ce jour sur la ZAC, hormis l'urbanisation que nous avons annoncée dans le secteur 1AU, on n'a pas d'autres projets. Si ce n'est que de faire une ZAC, l'élément, l'outil qui va nous permettre d'aménager cette zone. Cette zone sera aménagée avec différentes étapes, dont des études de circulation. Et pour ce qui est du raccordement sur la déviation, bien évidemment, une des possibilités envisagées sera de se raccorder, mais pas forcément par un rond-point, parce que ça m'étonnerait qu'on arrive sur une déviation. Non, vous n'avez pas étudié. Pas forcément par un rond-point, et puis en plus je vous rappelle que la déviation est une départementale, c'est pas une voie communale. Donc il y aura avec le Conseil général un travail à faire par rapport au projet qui définira le nombre d'habitants, qui définira les flux de circulation. Il y a toute une étude de circulation qui devra accompagner ce projet et qui
conduira le conseil général et la municipalité et l'aménageur qui sera désigné à travailler sur ces... Sur le plan, on peut très bien voir qu'il y a possibilité de 2 connexions sur la déviation. Bon, vous allez peut-être en choisir une. Aussi une connexion sur la route de Chablais, ou 2 connexions. Aussi une connexion possible sur le chemin des Louvises. Je termine, monsieur le maire. La seule chose, c'est que cette zone urbanisée, il faut qu'elle soit desservie. Oui. Bon, soit ça se fait de ce côté-là, et tout le camion, tout le passage se fait de ce côté-là, soit vous faites un rond-point à ce point-là, et vous faites un accès au Trianon. Tous les passages du Chavenay, de l'aéroport, vont transiter par Trianon. Ils ont fait un talutage, ils ont fait une étude pour faire cette route, pour qu'il n'y ait pas de nuisance sonore, qu'il n'y ait pas de nuisance écologique, qu'il n'y ait pas de nuisance visuelle. Vous pouvez voir dans le précédent plan quand ils ont fait la route. Or, en faisant des bâtiments au bord de cette route, au bord de la plaine de Versailles, en faisant un rond-point, vous augmentez le passage à travers le Trianon. Ou bien vous ne le faites pas, ils vont transiter de ce côté-là, et de toute manière, des camions, des poids lourds, à 5-6 heures du matin, on va aller desservir la zone commerciale ou le gros bâtiment, c'est insupportable pour les habitants. Qu'est-ce que vous entendez par la zone commerciale des nouveaux bâtiments? Vous avez bien dit que sur cette zone à urbaniser au niveau du Trianon, il y aura des commerces. Oui, mais on a Et dit qu'il y a une zone réservée au commerce au bord de la route. C'est la zone où il n'y aura pas de bâtiments et d'habitation. Alors, je réponds juste pour le programme, en fait, donc c'est une zone, enfin ce qui est indiqué, je pense, dans l'orientation d'aménagement, puisqu'on a une orientation d'aménagement sur cette zone 1AU, on autorise, donc c'est une zone avant tout résidentielle, dans laquelle on autorise une mixité des fonctions, c'est-à-dire des petits commerces de proximité. On autorise aussi des équipements, des espaces verts, etc. Donc ce ne sera pas une zone avant tout commerciale. Les commerces qui seront, ce sera... Vous avez une zone réservée à la zone commerciale. Ah non, d'accord. Je sais ce que vous parlez des bordures de la RD. Exactement. D'accord. Les bordures qui sont à l'extrême de la zone. Voilà. En fait, ça avait été imaginé, tout à l'heure quelqu'un parlait du projet d'aménagement et de développement durable, où on disait que la progression démographique devait s'accompagner d'une progression du nombre d'emplois, des activités sur la commune, ce qui répond à nos obligations également à ce niveau-là. Comment vous allez desservir cette zone? Voilà. Alors, attendez. Du coup, on a priori les documents, mais pour l'instant le projet n'est pas fait puisqu'on est en zone 1AU, permettait donc l'implantation d'activités le long de la route départementale. En ce qui concerne les liaisons, effectivement ce sera vu avec le conseil général. Pour l'instant on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si ce sera un rond-point, on ne sait pas quel branchement on aura et comment ça va se dérouler. Tout ce qu'on sait par contre, c'est juste parce que la question on se l'est déjà posée, et puis même par rapport à la commune d'à côté des Clés-sous-Bois qui s'inquiète aussi de cette circulation qui va pouvoir être engendrée. Donc c'est pour ça que dès l'orientation d'aménagement, on a indiqué qu'une étude de circulation est indispensable pour la réalisation du projet. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer. Je ne vais pas monopoliser le débat. C'est que vous dites qu'on ne sait pas encore comment on va faire. Or, d'un autre côté, on vient de dire qu'on va urbaniser à très court terme. Donc ça pose un problème. Deuxième chose, et je termine, monsieur le maire, c'est qu'à la première réunion, il y avait la collaboratrice, madame Ida, qui a présenté tout le projet. Madame Roland, oui. Voilà, tout à fait. Donc qui trouvait, moi je n'habite pas au centre-ville, que la hébergerie, c'est le patrimoine de la ville, oui, c'est un chef-d'œuvre architectural qui est calqué sur la ville de Caen, qui a été bombardée, qui a été reconstruite. Or, il faut préserver cette zone. Or, aujourd'hui, c'est complètement différent. On envisage éventuellement, moi j'y tiens pas forcément, je suis désolé, mais c'est quelque chose, quand on vient à Villepreux, on reconnaît voilà, les bâtiments de Villepreux. Sinon, on peut aller aussi démolir les arènes de Nîmes ou bien les... Non, mais ça, il ne faut pas. Ça, c'est un... Bon, c'est extrapolé, c'est exagéré. Oui, mais c'est une extrapolation qui est... Le changement de... Il n'y a pas de changement, on vous l'a dit, et l'article 11, il est primordial. L'article 11, c'est ce qui permet aujourd'hui, ce qui permettra, hormis évidemment les aspects parking, de préserver la hébergerie. Je peux vous assurer que cet article 11, on s'en est servi d'ailleurs pas plus tard qu'il y a quelques mois, où il y avait une personne qui avait idée et qui avait lancé une modification de sa maison qui remettait en cause directement l'unité architecturale de cette zone. Et je peux vous assurer que son permis de construire, il a été bloqué et nous ne l'avons pas signé parce que cet article 11, il était valable avant et il sera valable après, et c'est ce qui va préserver la hébergerie. Pour répondre sur la question de la nouvelle ZAC, nous savons très bien que l'un des grands enjeux, c'est de développer cette ZAC sans gêner les habitations existantes et la quiétude des habitants. Donc nous allons travailler
Et ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est de ne pas gêner et ne pas générer des flux de véhicules à l'intérieur du Trianon. Et c'est pour cela que, bien évidemment, vous serez avec nous dans la concertation et dans l'étude. On sera concerté donc. Oui, oui. Et j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure d'ateliers, parce que dans le cadre d'une ZAC, il y a plusieurs possibilités, et il y a entre autres des urbanistes qui procèdent par ateliers. On a rencontré différents bureaux d'études, et effectivement, il est probable qu'on s'oriente vers ce type de concertation avec les riverains et avec le reste de la ville, parce que cette ZAC, ça ne sera pas un quartier, encore un nouveau quartier de Villepreux, ça sera Villepreux. Voilà, et ça concerne tout le monde, parce que, monsieur, vous avez raison, les flux de circulation peuvent engendrer des mouvements de voitures dans la ville à d'autres endroits qu'au Trianon. Et une étude de circulation, ça doit prendre en compte l'ensemble de la ville. Et bien évidemment, on tiendra compte de celle-ci. Oui, j'avais une dernière question et remarque à faire. Donc nous sommes a priori ici pour dialoguer. Je suis personnellement opposée à l'aménagement du centre-ville et son extension. Je suis venue ici parce que c'est une ville qui est quand même à la campagne, avec une zone pavillonnaire très importante. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des immeubles en plein centre de la bergerie, ni des boulevards pour les commerces. Donc j'aimerais savoir comment peut-on faire valoir nos voix auprès du commissaire enquêteur, l'enquête publique. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Vette. Monsieur... Oui, pardon, excusez-moi. Tout à l'heure, effectivement, une personne a demandé un référendum. Vous avez effectivement préconisé que l'on envoie le courrier au commissaire enquêteur. Donc, j'invite tous les gens ici présents dans cette salle qui sont contre le projet, ainsi que toutes les autres personnes qui le connaissent, à se joindre à moi pour vous envoyer un courrier pour effectivement dénoncer ce projet de PLU. Premier point. Deuxième point, j'aimerais savoir à partir de quel montant de voix vous laisseriez tomber ce projet de PLU. Non, ça ne se présente pas. C'est pas une disposition. Le référendum n'est pas une disposition qui existe dans la loi SRU. Donc, il y a des enquêtes. Non, mais cette loi SRU, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Ce qui peut vous faire céder, c'est effectivement l'animosité de la population vis-à-vis de vous. Et j'aimerais savoir à quel degré vous estimez l'animosité de la population. Monsieur, vous savez, moi, je vais vous répondre humblement, je suis comme vous, je crois en ce que je fais. On ne croit pas forcément aux mêmes choses. Moi, je respecte ce à quoi vous pensez. Voilà, et puis on n'a pas forcément les mêmes idées. Moi, je continuerai de me battre sans intérêt pour ceux auxquels je crois. Peut-être... Sans intérêt. Monsieur, j'ai pas de réponse à apporter à ça. J'ai pas de réponse à apporter à ça, monsieur. J'ai pas de réponse. Mais non, monsieur, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Dans la pièce numéro 6, le règlement, à chaque fois qu'on consulte les zones, à la fin de chaque zone, il y a une petite phrase qui revient tout le temps. Pour les bâtiments publics, il n'est pas fixé de règles. Comment vous expliquez ça? J'interviens sur la partie technique. En fait, c'est juste pour permettre... Effectivement, c'est pas dans toutes les zones, puisque la loi SRU, on y revient encore, impose à l'article 6 et 7, donc c'est l'implantation des constructions par rapport aux voies, puis par rapport aux limites séparatives, qu'ils soient réglementés pour toutes les constructions. Donc là, on peut pas dire les équipements publics ne sont pas concernés. En ce qui concerne les autres zones, ça permet effectivement d'être plus flexible pour permettre, comme quelqu'un l'a demandé tout à l'heure, l'implantation de crèches, d'écoles. Vous voyez bien qu'effectivement, si vous regardez un plan du haut de Villepreux, vous voyez bien que les écoles, elles n'ont pas du tout la même morphologie que les autres bâtiments. Les règles, ça vaut aussi pour les hauteurs? Alors, ça dépend des zones. Des fois, effectivement, il y a peut-être en fonction des zones, il y a peut-être des zones dans lesquelles les hauteurs sont un peu augmentées pour les équipements. Mais c'est aussi pour permettre justement l'implantation d'un gymnase qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas les mêmes besoins, par exemple, que d'une construction d'habitation. Donc c'est pour ça en fait que souvent, c'est souvent fait comme ça dans les PLU. Sinon, si on met un gymnase à la même hauteur qu'une habitation, le gymnase il ne pourra jamais se faire. En fait, c'est juste ça.